ce n'est pas l'observation de la loi. La loi ne peut pas sauver. On dit que la loi, c'est de la loi que vient la connaissance du péché. Parce que s'il n'était pas écrit, tu ne voleras pas, le vol n'aurait jamais existé. Amen. Et on nous dit ici que Christ nous a sauvés de la malédiction en devenant lui-même malédiction, afin que nous soyons bénis. Et on mentionne dans la bénédiction le père de la foi, Abraham. Amen. Le père de la foi, Abraham. Quand un homme naît, il est soumis à deux malédictions naturelles et à une bénédiction spirituelle. Les deux malédictions naturelles sont les malédictions du sang, c'est-à-dire la connexion avec son père et les ancêtres de son père selon la chair. La deuxième malédiction naturelle, c'est la malédiction de la chair, c'est-à-dire la connexion avec sa maman et les ancêtres de sa maman selon la chair. Et la seule malédiction spirituelle, c'est la malédiction du péché originel. Parce que quand tu nais, tu es à l'image d'Adam. Amen. C'est pourquoi dans la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui se passe. Dans la nouvelle naissance. Et cette chose, nous allons découvrir cela dans Jean chapitre 1, au verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus influencés par la volonté des hommes, ni par la volonté du sang et de la chair, mais ils sont désormais influencés par la volonté de Dieu. La nouvelle naissance. Cependant, lorsque tu nais de nouveau et que tu négliges la séparation d'avec le sang et d'avec la chair, il y a des possibilités que la loi de tes ancêtres vienne freiner tes bénédictions. Tu seras béni, mais si tu croises les bras, tu risques de vivre la misère de Lazare. Lazare était un homme qui aimait Dieu. La Bible dit même qu'il était l'ami de Dieu. Mais Lazare de l'Ancien Testament a vécu dans la misère. Et non seulement Lazare, mais nous voyons un fils prophète de la lignée de la génération du prophète Élisée qui meurt étant surendetté. Au point qu'on vient pour saisir ses enfants, pour qu'ils aillent travailler comme des esclaves pour rembourser les dettes de leur père. Pourtant, il était prophète. Ça veut dire, malgré l'onction, il y a la malédiction à côté. Et si tu ne te souviens pas que l'onction brise le jour de la malédiction, tu vas souffrir de la malédiction. Amen. Il est important pour nous d'avoir ces révélations afin que nos bénédictions ne soient plus retardées. Nous avons vu la puissance des liens. Comment tu es une femme, tu accouches hors mariage. Tu accouches un garçon hors mariage. Et après ta fille grandit, elle accouche aussi un garçon hors mariage. Vous avez vu les liens. Amen. Et les liens ne doivent pas être négligés. Les liens sont porteurs de l'hérédité. Dans l'hérédité, il y a les maladies. Dans l'hérédité, il y a la pauvreté. Dans l'hérédité, il y a la richesse. Dans l'hérédité, il y a le célibat. Dans l'hérédité, il y a les limitations de naissance. Vous voyez comment
dans certaines familles, les gens cherchent l'enfant avec la torche. Ils vont à l'hôpital, ils font des examens. Tout est normal, mais concevoir est difficile. Pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a les liens de stérilité. Vous avez vu dans certaines familles comment les femmes sont belles, mais elles sont obligées de subir les hommes et les payer même pour vivre avec eux. Parce que leur famille est influencée par l'hérédité du célibat. Amen. Mais la Bible dit que le renouvellement de l'intelligence est possible. Et dans le renouvellement de l'intelligence, il y a beaucoup de choses qui entrent en vigueur. Plus j'ai la pensée de Christ, et plus je suis dessouché de tout ce qui est terrestre et connecté à ce qui est céleste. Plus je suis déconnecté de ce qui est naturel et ma vie est influencée par le surnaturel. Et quand ta vie est influencée par le surnaturel, l'onction commence à briser le joug, à détruire les jougs des malédictions qui te limitaient. Et ton histoire change automatiquement. Amen. Parfois, il y a certains échecs qui n'arrivent pas parce que tu devrais normalement échouer. Mais l'échec arrive parce que tu es soumis à l'influence de l'hérédité. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui négligent cela et qui passent beaucoup de temps dans les jeûnes et les prières. Mais plus ils jeûnent, plus ils prient, plus les choses deviennent difficiles. En fait, pourquoi les choses deviennent difficiles? Parce que plus ils jeûnent, plus ils prient, plus il y a quelque chose qui se passe dans le règne de l'esprit. Parce que chaque enfant né d'une famille appartenait à l'autel de sa famille. Et l'autel de la famille n'est pas forcément l'autel bâti sur le Christ. C'est pourquoi parfois, lorsque tu as réellement cru et que tu es réellement né de nouveau, les premières personnes qui s'inquiètent de ta nouvelle naissance, ce sont les membres de ta famille qui sont encore dans les religions ou qui sont païens. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, ton nom s'est effacé de leurs autels, les noms de tes enfants se sont effacés. Alors, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La malédiction. La malédiction. Amen. Vous voyez comment la malédiction est tellement terrible, au point que Dieu même, pour détruire la malédiction sur l'humain, a été obligé de maudire Jésus. Il a fallu que Christ se fasse malédiction pour nous bénir. Vous avez vu comment Jésus, pour nous délivrer la malédiction, la pauvreté, malgré le fait qu'il est le créateur de toutes choses, il a fallu qu'il se fasse pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. La malédiction. Et cette malédiction, étant révélée, doit être brisée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne croyons pas en Jésus pour continuer à vivre une vie de misère. Jésus a dit à Paul, il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère ou sa famille, pour la cause de mon nom, ne recevra pas père, mère et toutes ces choses dans ce siècle, avant de recevoir dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Quand on croit, c'est pour que les choses changent. Quand on croit, c'est pour être établi sur les fondations du Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham était un Dieu de bénédiction. C'est pourquoi la Bible décrit Abraham
non pas seulement comme étant le père de la foi, mais comme un homme qui a vécu une richesse bienheureuse. Il était fort riche. Amen. Que l'Éternel nous délivre des malédictions de nos ancêtres terrestres et nous connecte sur notre Père spirituel Abraham. Amen. Amen. Tu dois être fils et fille d'Abraham ce matin par la foi. L'hérédité qu'on appelle maladie, il y a des gens qui ont le diabète, pas parce qu'ils consomment trop de sucre, mais parce que l'hérédité continue d'influencer leur vie. Il y a des gens qui ont le cancer, parce que la malédiction du cancer continue de suivre leur vie. Il y a des gens qui font des choses 10 fois, là où les gens font une seule fois, ils font 10 fois avant de réussir, parce qu'il y a la malédiction qui influence encore leur vie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, ça va changer. Dis avec moi, changement de statut. Changement de statut. Changement de statut. Changement de statut. Amen. Amen. Je ne vivrai jamais les mêmes misères que mes parents ont vécues avant moi. Amen. Il faut que tu le confesses. Je ne vivrai jamais les mêmes misères que mes parents ont vécues avant moi. Je ne vivrai jamais les mêmes limitations que mes parents ont vécues avant moi. Je ne vivrai jamais les mêmes déceptions que mes parents ont connues et vécues avant moi. Je ne vivrai pas dans les maladies. Jésus m'a destiné au bonheur. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Dis avec moi, j'ai reçu Jésus. J'ai reçu Jésus. Je suis né de Dieu par la foi. Je suis né de Dieu par la foi. J'appartiens au Dieu d'Abraham. J'appartiens au Dieu d'Abraham. Au Dieu qui bénit. Au Dieu qui bénit. Au Dieu qui brise les malédictions. Au Dieu qui brise les malédictions. Au Dieu qui change les statuts. Au Dieu qui change les statuts. Au nom de Jésus de Nazareth, Au nom de Jésus de Nazareth, je commande ce matin je commande ce matin que toute connexion que toute connexion entre ma vie entre ma vie et le sang de mon Père et le sang de mon Père et les ancêtres de mon Père soit brisée maintenant. Au nom de Jésus, je commande toute hérédité toute hérédité qui influence ma vie influence ma vie par le sang de mon Père par le sang de mon Père et des ancêtres de mon Père et les ancêtres de mon Père soit brisée, soit brisés, soit brisée soit brisés au nom de Jésus. au nom de Jésus. Toute maladie Toute maladie sur ma peau, sur ma peau, dans ma chair, dans ma chair, dans mon sang, dans mon sang, qui vient de l'hérédité avec le sang de mon Père et des ancêtres de mon Père, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Toute forme de célibat, de limitation des grossesses, d'accidents, hérité des ancêtres de mon Père, soit brisé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je ne suis plus né de la volonté du sang des hommes. Je suis né de la volonté de Dieu. Que seule la volonté de Dieu influence ma vie. Au nom de Jésus,
que seule la volonté de Dieu influence ma vie. Au nom de Jésus, le sang de mon Père, la malédiction de la famille de mon Père, selon la chair, n'influencera plus ma vie. Ma vie sera influencée par la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Au nom de Jésus de Nazareth. Si dans la famille de mon Père, il y a la mort prématurée, je déclare, cela ne sera pas ma portion. Cela ne sera pas la portion de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Aucune malédiction venant du sang de mon Père, des ancêtres de mon Père, selon la chair, n'influencera plus jamais sur ma vie. Et ce matin, en raison du sang de Jésus, que le feu du Saint-Esprit visite mon corps, sur ma peau, s'il y a une hérédité, que le feu efface cela. Dans ma chair, s'il y a une maladie héréditaire, que le feu détruise cela ce matin. Dans mon sang, s'il y a une maladie héréditaire, que le feu détruise cela ce matin. Que je sois transfusé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, toute hérédité qui influence ma vie par la loi de la chair, par le cordon ombilical qui me relie à ma mère et aux ancêtres de ma mère. Ce matin, au nom de Jésus, je brise cela. Je brise cette malédiction. Si dans la famille de ma mère, il est difficile de trouver du travail, il est difficile de se marier, il est difficile d'être béni, cela ne sera plus jamais mon partage. Cela ne sera plus jamais mon partage. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Toute maladie qui influence ma vie, tout échec qui influence ma vie, toute situation néfaste qui influence ma vie, par la raison du cordon ombilical, ce matin, au nom de Jésus, je commande que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes espoirs d'autrefois, aujourd'hui, puis encore les voir. Car rien ne pourra plus, Jésus. Je suis en croix au doute, au désespoir. Certains me disent, maudit Dieu est mort. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Les gens te disent que tant que tu ne vas pas adorer les crânes,
ta situation ne changera pas. Les gens te disent que tant que tu ne vas pas vénérer les ancêtres au village, rien ne changera. Mais ce matin, je te le dis en vérité, ne te tourne pas vers les dieux morts, car ton Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Au nom de Jésus, tu es béni ce matin. Je brise dans ta vie ce matin toute malédiction du sang, toute malédiction du cordon ombilical, que cette malédiction qui t'empêchait de te marier, qui t'empêchait d'enfanter, qui t'empêchait de voyager, qui t'empêchait de trouver du travail, qui t'empêchait de prospérer, soit brisée au nom de Jésus. Tu es séparé du sang de ton père selon la chair, tu es séparé des ancêtres de ton père selon la chair, tu es séparé, et parce que tu es séparé, que toute maladie héréditaire qui dominait encore ton corps soit brisée ce matin, automatiquement au nom de Jésus. Que toute forme de diabète, d'hypertension, de tension soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le célibat soit brisé au nom de Jésus. Que la stagnation soit brisée au nom de Jésus. Que les limitations soient brisées au nom de Jésus. Que les limitations soient brisées au nom de Jésus. Toute malédiction qui causait les cas désespérés dans ta vie, par le nom de Jésus, en raison de l'onction qui brise le jaune, que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Reçois la transfusion du sang de Jésus. Reçois le transfert des souches. Sois connecté à la lignée d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le juste vivra par la foi. La loi ne peut pas te sauver. Sois délivré de la loi. Que toute malédiction qui entre dans ta vie, parce que tu avais pris sur toi d'observer la loi qui est une malédiction, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout décret qui te retenait encore dans la captivité, que ce décret soit annulé maintenant par le sang de Jésus. Amen. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ est devenu une malédiction pour que tu deviennes une bénédiction. Cela va être ainsi dès aujourd'hui au nom de Jésus. En Christ Jésus, la bénédiction d'Abraham touche tous ceux qui espèrent et qui croient en Jésus. C'est écrit et nous allons vivre cela au nom de Jésus. Mon ancêtre c'est Abraham. Je ne refuse pas que ma mère est ma mère. Je ne refuse pas que mon père soit mon père. Mais je dis, je n'appartiens plus à leurs autels. Leur malédiction et la malédiction de leur famille n'est plus mon partage parce que j'appartiens à Jésus et le juste vivra par la foi. Et je déclare ce matin que si dans ma famille, selon la chair, la malédiction était une évidence, en Christ, la bénédiction pour moi est une évidence au nom de Jésus. Si dans la famille de mon père, pour obtenir quelque chose, c'est difficile, je déclare que parce que je suis en Christ, la facilité s'ouvre à moi maintenant dans tout ce que j'entreprends, parce que Dieu m'a dit que je serai béni dans toutes mes entreprises. Parce que j'ai obéi à la voix de l'Éternel, je déclare et je décrète que mon grenier est plein. Je déclare, je décrète que ma cruche est pleine. Je déclare, je décrète que je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je serai béni dans les villes et je serai béni dans les campagnes. Je déclare que je serai béni à mon départ et à mon arrivée parce que mon Dieu m'a dit, demande-moi et je te donnerai les villes pour héritage. Je prends les grandes villes comme héritage au nom de Jésus.
Au Cameroun, je prends la capitale. En France, je prends la capitale. En Allemagne, je prends la capitale. En Belgique, je prends la capitale. Aux USA, je prends la capitale. Au Canada, je prends la capitale. Dans toutes les grandes nations, je prends les capitales au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que mon Dieu m'a dit, demande-moi, je te donnerai des villes pour héritage. Et je demande à l'Éternel ce matin de me bénir avec des villes pour héritage. Et je serai une bénédiction et une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que mon Dieu m'a dessouché de la malédiction. Je ne ferai plus 2 fois avant de réussir. Une seule fois, je réussirai. Dans mes entreprises, je serai béni. Mes enfants seront bénis. Ils seront la tête et non la queue. Parce que mon Dieu m'a dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez les premiers et non les derniers. S'il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas depuis combien d'années on a pu doter des femmes dans ta famille. Je ne sais plus depuis combien de temps on a pu célébrer un grand mariage dans ta famille. Je ne sais plus depuis combien de temps on n'a pas enfanté les jumeaux, les triplés dans ta famille. Mais en raison de l'onction ce matin, je viens déclarer que ta saison est arrivée. Je viens déclarer que ta saison est arrivée. Je viens déclarer que le moment est venu maintenant. Ton temps de grâce est rapproché. Je viens déclarer que ton temps de grâce est arrivé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas depuis combien de temps tu désires être là où tu dois être. Mais je viens ce matin, en raison de l'onction qui a sur ma vie, déclarer que ta saison est arrivée au nom de Jésus. Le Dieu des impossibilités fera quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Le Dieu des impossibilités fera quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Le Dieu qui bénit descendra et te bénira au nom de Jésus. Il te bénit. Il fait de toi une source de bénédiction. Il te bénit. Il fait de toi une source de bénédiction. Il te bénit. Il fait de toi une source de bénédiction. Il te bénit. Il fait de toi une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il te localise. Et la grâce se manifeste dans ta vie. Amen, Seigneur. Je reçois cela au nom de Jésus. Amen. À cause de toi, les fondations de ta famille sont changées maintenant. Tu vis cela en premier et la chaîne se déclenche maintenant dans ta famille au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça déclenche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vivras pas les échecs que ton père avait vécu. Tu ne vivras pas les échecs que ta mère a connus. Tu ne vivras pas les déceptions que tes parents ont connues avant toi. Tu ne vivras pas cela. Tu vivras la bénédiction d'Abraham au nom de Jésus. Je déclare que tu vas vivre cela. Tu dois vivre cela. Tu vas vivre cela. Au nom de Jésus. Tu vas vivre cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Jésus-Christ t'a franchi maintenant. Tes fondations sont bouleversées ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transfert des statuts. Au nom de Jésus. Transfert des statuts. Au nom de Jésus. Tu quittes la malédiction à la bénédiction. Au nom de Jésus. Tu quittes de la malédiction à la bénédiction. Tu quittes des héros à héros. Au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Amen, Seigneur Jésus. S'il y a une rançon à payer, je donne le sang de Jésus. S'il y a une rançon à payer, je donne le sang de Jésus. Tout homme fort dans ta famille qui s'oppose à ce changement tombera cette année. Au nom de Jésus. Tout homme fort qui résiste à cela tombera en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, il tombera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la puissance de Goliath. Peu importe la résistance de Pharaon. La mer les engloutira. La mort les engloutira. La mer les engloutira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces sépulcres qui retiennent ton étoile. La Bible dit, les morts entendront ma voix et ils seront ressuscités. Que tous ces sépulcres qui retiennent ton étoile, tous ces sépulcres qui retiennent ta bénédiction, que le feu localise ce sépulcre maintenant et que ton étoile soit libérée au nom de Jésus de Nazareth.
serpent, tout totem familial qui a avalé ta bénédiction et qui veut te soumettre à la pauvreté, qui veut te soumettre à la souffrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande qu'il vomisse maintenant et qu'il meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne retiendra plus jamais ta bénédiction. Aucun homme sur la terre, aucun hôtel, aucun sanctuaire maléfique, aucun arbre vert dans les villages, aucun sépulcre, aucun lieu de culte satanique, aucun lieu de culte ténébreux. Personne ne retiendra plus ta bénédiction. Aucun oncle, aucune tante, aucune cousine, aucun cousin, aucun neveu, aucune nièce, aucun père, aucun tonton, aucune tata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne retiendra plus jamais ta bénédiction. J'envoie l'ange de l'Éternel dans ta famille pour libérer ta bénédiction par toi elle est condamnée. Les gens qui viennent et font semblant d'être avec toi dans un projet et pourtant ils partent prier pour que tu échoues. À partir d'aujourd'hui, je déclare la confusion pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils font semblant de t'aider, mais ils font des prières pour que tu ne réussisses pas. Que leur prière soit vaine maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es destiné à réussir et tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que tu es libéré, acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame-le, acclame-le, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus. Pendant que tu l'acclames, qu'il fasse quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va transformer ta destinée. Quelque chose qui va changer ton histoire. Quelque chose qui va faire que tu sois admiré et admirable. La Bible dit que Dieu fera de toi un prodige aux yeux des hommes. Et tu seras un prodige désormais dans ta génération. Tu es né pour être une bénédiction dans ta génération. Tu es né pour être une lumière dans ta génération. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Hier, tu étais dans le monde, mais aujourd'hui, tu es en Jésus. Et parce que tu es en Jésus, les choses changent. Les difficultés que tu rencontres dans le monde deviennent des facilités pour toi en Christ. Au nom de Jésus. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Quelque chose de nouveau, Jésus. Quelque chose qui va changer ma destinée. David partait seulement pour rendre visite à ses frères. Il ne savait pas qu'il partait pour s'asseoir sur le trône d'Israël. Il partait seulement pour donner les provisions à ses frères, qui étaient des soldats. Et le même jour, il s'est assis à la table avec le roi Saül pour manger. Daniel est sorti de la fosse au lion pour être établi comme le premier, le grand conseiller du roi. Esther était esclave, mais était destinée à régner avec le roi. Seigneur, fais quelque chose qui change ma destinée. Fais quelque chose qui transforme mon histoire, qui transforme le cours de ma vie. Pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose de nouveau. Quelque chose dans ma vie. J'ai
Ibrakadadada sheke ya baruskataya. Bagadadadada sheke de baba. Mandre boko do. Quelque chose de nouveau s'installe dans ta vie ce matin par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Dieu qui change tout. Que tes pleurs se changent en joie, sors de ta tristesse, que ta tristesse soit changée en joie, que cette situation de pauvreté soit inversée instantanément, que cette situation de maladie soit instantanément changée, soit délivrée de tout ce qui t'empêche de t'épanouir dans cette vie, puis soit délivré au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis à Jésus merci encore. Dis à Jésus merci. Car les fondations de ta vie ont été transformées. Dis à Jésus merci parce que la situation a changé. Dis à Jésus merci parce que cette maladie n'existe plus. Dis à Jésus merci parce que ce désespoir n'existe plus. Dis à Jésus merci parce que ta joie est désormais une évidence. Dis à Jésus merci pour ce mariage qui va se faire. Dis à Jésus merci pour ce voyage qui va se faire. Dis à Jésus merci parce qu'il te donne la clé des nations. Dis à Jésus merci parce qu'il te donne de dominer dans le monde. Dis à Jésus merci parce qu'il fait de toi la lumière du monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Saisis ton offrande. Nous allons rendre grâce à Dieu. Quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus parle à ton offrande ce matin. Dis à Jésus, Seigneur, tu as dit, je ne viendrai pas dans ton sanctuaire les mains vides. Parce que j'obéis, Seigneur, à ta parole. Je déclare que je suis une bénédiction et une source de bénédiction au nom de Jésus. Parce que tu multiplies ce que je te donne au centuple. Seigneur, ce que je te donne est peu de choses. Mais je te donne avec un cœur joyeux. Et parce que je te donne avec un cœur sincère et joyeux, je crois, Seigneur Jésus, toi le Dieu d'Abraham, que tu me greffes à la bénédiction d'Abraham et que tu fais de moi un homme infiniment riche pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelque chose de nouveau, quelque chose, Jésus. Tu n'as pas de comparaison, Jésus. Tu n'as pas de comparaison, Jésus. Personne ne peut t'égaler. Nul n'est semblable à toi. Personne, Jésus. Dans les cieux, sur la terre, aucun ange, aucun archange, aucun esprit, aucun mort, aucun vivant. Toi seul es Dieu. Merci Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons remercier le Seigneur pour ce culte. Seigneur, nos offrandes sont sanctifiées. Et tu nous as sanctifiés ce matin. Et parce que tu nous as sanctifiés, ton règne arrive dans nos vies. Merci Seigneur pour ce culte merveilleux. Merci Saint-Esprit pour ton assistance. Merci pour tes anges, Seigneur, que tu as envoyés pour nous soutenir et pour nous bénir. Merci, Seigneur, pour ton peuple répandu à travers le monde entier. Merci parce que tu les préserves dans cette génération. Je prie, Seigneur, que tu les gardes dans cette fin d'année. Que tu les préserves en raison du sang de Jésus. Que tu les préserves de la mort. Que tu les préserves, Seigneur, des maladies. Que tu les préserves des attaques de l'ennemi. Que tu les préserves des attaques du monde des ténèbres. Que tu les gardes pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te déclare béni au nom de Jésus. Très bon dimanche au nom de Jésus. Amen.